Vous reprendrez bien un petit peu de scandale policier par hasard, non? Mesdames et messieurs, aujourd'hui, un article dont j'ai juste vu le titre, j'ai lu le chapeau et je me suis dit que ça valait la peine de creuser un petit peu, hein. Vous savez que beaucoup de questions se posent autour de la police, en France comme en Belgique, hein, qu'il y a de temps en temps des petits trucs comme ça qui sortent de l'ordinaire. Alors, autant je suis d'accord qu'il ne faut pas mettre en exergue, hein, des scandales qui parfois sont plutôt des erreurs ou des soucis de compréhension ou quoi que ce soit, autant je pense qu'il y a des moments où on doit en parler parce que c'est what the fuck, parce que on n'a pas de réponse et on mériterait d'en avoir, et on peut pas juste laisser tout faire par quand même la police, que l'on rappelle, qui sont fonctionnaires aussi de l'État et donc aussi au service normalement du citoyen. Bref, on va lire l'article, on va mettre aussi le casque, car il y aura des vidéos à regarder. Vous allez voir, c'est un article de Mediapart. La plaine Saint-Denis, la police violente des familles lors d'une veillée funéraire, pardon. C'est-à-dire funèbre. Bon, après une veillée funéraire, en général, c'est rarement joyeux. Réunis le 4 juin pour une veillée funéraire, plusieurs habitants de ce quartier de Saint-Denis, dont des enfants, ont été la cible de tirs de grenades lacrymogènes et de LBD par des policiers. Une femme enceinte a dû être hospitalisée. La préfecture de police de Paris refuse de répondre sur ces violences. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez interpellant, hein. On va voir un peu ce qui se dit dans l'article et on va essayer, comme d'habitude, de prendre un peu de recul et de tirer tout ça au clair. Mais vous allez voir, je n'ai fait que le surligner, mais il y a des trucs qui ont l'air assez bizarres. Le 4 juin, la veillée funéraire organisée par les habitants du quartier de la Plaine Saint-Denis, Seine-Saint-Denis, en mémoire de Hicham, un jeune de 20 ans décédé le jour précédent, a tourné au cauchemar à la suite de l'intervention de plusieurs patrouilles de police faisant un usage massif et disproportionné de grenades lacrymogènes et de LBD. Ah là là, ça devient à la mode, hein. C'est la mode des LBD lacrymogènes en France en tout cas. En Belgique, il me semble que les LBD sont interdits. Je lis vite fait la boîte noire. Les prénoms ont été changés afin de préserver l'anonymat des personnes. Voilà, donc le nom de ce jeune n'est pas Hicham, mais ils l'appelleront Hicham dans l'article. Maman, tu es où? Avant de faire un malaise sous les fumées de gaz lacrymogène, c'est le dernier appel que Magali a entendu de son fils de 17 ans. À quelques mètres de là, une femme enceinte, prise de contraction, s'effondre, tandis qu'une autre cherche désespérément son enfant de 2 ans, hurlant « J'ai perdu mon fils !» Aucun des policiers présents ne viendra leur porter secours. Ça commence bien. Ça commence bien. Alors, apparemment, ils ont des vidéos pour étayer tout ça. On va bien sûr les voir. Mediapart a pu recueillir le témoignage de parents et de jeunes relatant tous une soirée traumatisante avec toujours la même question. Pourquoi les policiers sont-ils intervenus si violemment dans un moment de recueillement pour des familles en deuil, accompagnées pour certaines d'enfants en bas âge? Tout ont préféré garder l'anonymat pour éviter d'éventuelles représailles de la police sur leurs enfants. Dans un communiqué publié le 7 juin, des membres associatifs du quartier, des parents et le député de la France Insoumise, donc Éric Coquerel, qualifient la version de la police qui aurait dit avoir été attaquée de mensongère et rappellent que pendant l'intervention, de nombreuses personnes ont fait l'objet d'injures racistes et de coups volontaires de la part de membres de la police. Et en fait, je trouve que on peut remettre en question quoi qu'il arrive, évidemment, puisque ici, on va voir, hein, si l'article amène des arguments qui vont en leur faveur, c'est probablement ce qu'ils vont faire. Mais même si on se dit, bon, ok, eux, ils trouvent que la police n'avait pas à intervenir, et la police estimait qu'elle devait intervenir, bon, bah, voilà. Ça, c'est deux opinions différentes. Je pense que ce qui est intéressant, c'est que si vraiment, pendant l'intervention, ils ont fait des injures racistes et des coups volontaires, ça doit être puni aussi, en fait. Parce que c'est pas parce que t'insultes un flic, je vais le dire comme ça, que forcément, lui, en retour, doit t'insulter. C'est son job, lui. Normalement, il est formé pour ça. Alors, on va re-rentrer dans le débat de la police n'est pas assez formée, bien sûr. Mais justement, c'est ça qu'on veut toujours souligner. C'est qu'il y a un problème dans la formation ou alors dans l'attitude des policiers. Mais il y a un problème et il faut le résoudre. Et quoi qu'ait fait l'autre partie, ici dans ce cas-ci les personnes qui étaient présentes à la veillée, quoi qu'ils aient fait, ça ne justifie pas des insultes. Un policier n'a pas insulté une personne.
Il dénonce les agissements de certains policiers qui ont franchi un cran. Ce sont maintenant tous les habitants, femmes, hommes, quel que soit l'âge, qui sont visés. Nous condamnons cette intervention punitive qui avait pour unique but de provoquer et de blesser des habitants en deuil. Une mère cherche son fils de 2 ans à la suite d'une intervention de police. On va regarder la vidéo. Ça doit être horrible. En vrai. Deux ans, putain, c'est chaud en vrai. En fait, la grande question derrière tout ça, c'est qu'est-ce qui a justifié cette intervention, quoi. Là, on voit pas grand-chose, mais on sait pas comment ça a commencé. Bref, continuons. Le vendredi 4 juin, à l'initiative de plusieurs maires du quartier, les habitants de la Plaine Saint-Denis étaient invités à venir soutenir la famille du défunt, réunis au Pont Commun, un local associatif pour rendre hommage à Hicham, décédé le 3 juin. À la suite d'un accident survenu le 14 avril au cours d'une poursuite avec la police, le jeune homme plongé dans le coma depuis plusieurs semaines avait finalement succombé à ses blessures. Le jour du décès, le 3 juin, nous avons organisé 3 jours de veillée pour soutenir la famille. Compte tenu des mesures sanitaires, il y avait quelques parents à l'intérieur et les jeunes discutaient dehors. Le 4, comme la veille, toutes les générations étaient là, explique Rim, 39 ans, une habitante de la Plaine, enceinte de 4 mois. Vers 20h30, plusieurs jeunes ont pris la parole pour se souvenir de leur ami en appelant à prendre soin de leur avenir. C'était un moment très émouvant, poursuit-elle. Ce qui est très intéressant, je trouve, dans ce genre de veillée, c'est que là, donc visiblement, il serait mort dans une course-poursuite, peut-être, au cours d'une poursuite avec la police, donc oui, ça doit être ça. Et en fait, justement, visiblement, le message était plutôt positif des jeunes, c'est que, bon, si on déconne trop quand même, quoi qu'on fasse, hein, quels que soient les crimes qu'on fait, et je parle bien de crimes, hein, pas de délits, faut toujours faire gaffe parce qu'évidemment, les policiers, j'invente, mais si tu braques même un magasin avec un couteau, les policiers ils savent pas à quel point t'es dangereux, ils savent pas si tu comptes faire du mal ou pas à des gens, donc ils peuvent intervenir violemment et ça peut être des choses aussi stupides. Et je veux dire, même aussi une course-poursuite en voiture, tu mets en danger les autres usagers de la route, tu mets en danger, par exemple, je pense beaucoup aux motards qui sont les premiers exposés aux accidents, enfin... les cyclistes, etc. Donc il faut toujours faire gaffe et je trouve ça plutôt positif en fait de se remettre en question et de se dire bon ok, vu que lui il est mort dans ces circonstances, autant faire gaffe dans le futur pour rester quand même en vie quoi. Aux alentours de 21h, plusieurs parents commencent à ranger le local pour respecter le couvre-feu. Nous avions des masques supplémentaires si besoin. Nous, en Belgique, depuis le 9 juin, on n'a plus de couvre-feu, mais je pense qu'en France, c'était à 23h, je crois, le couvre-feu. Ces jours de recueillement sont importants pour tous les parents et les jeunes du quartier qui ont été sous le choc à l'annonce de son décès, raconte cette mère de famille médiatrice dans le quartier depuis 8 ans. Tout le monde était sur le départ lorsqu'on a été prévenu qu'à l'extérieur, une voiture de police stationnait devant le local, poursuit-elle. Je pensais que les policiers étaient juste là pour vérifier le couvre-feu, mais ils étaient dans la provocation et ne voulaient rien entendre. Nous étions dans un moment de deuil, insiste-t-elle, mais à Saint-Denis, nous ne sommes pas considérés comme des êtres humains. Alors j'avoue que, bon, je sais pas ce qu'elle veut dire par la provocation, évidemment, ça va être témoignage contre témoignage, mais... Enfin, je veux dire, qu'est-ce que foutaient ces flics-là si c'était effectivement, pour provoquer, je sais pas. Je sais pas. Plusieurs maires, dont Rim, sortent alors du local pour raisonner les policiers et leur expliquer que des familles, certaines avec des enfants en bas âge, sont venues pour se recueillir et s'apprêtent à rentrer chez elles. Mais la seule réponse qu'on a eue, c'est dégager. Et l'un des policiers a lancé une grenade de gaz lacrymogène dans notre direction. On avait vu, comment il s'appelait ? Le jeune producteur de musique là, qui s'était fait complètement tabasser par des flics, et puis ils étaient rentrés chez lui à 20 là, avec les armes au poing pour l'arrêter, c'était devenu complètement craqué. Et moi je trouve que, en fait, le vrai souci aujourd'hui avec la police, c'est qu'on peut pas les croire. C'est ça le souci en fait. Et les fameuses pommes pourries, comme on les appelle, cette fameuse poignée de policiers méchants, qu'ils soient une poignée ou qu'ils soient la moitié des policiers, on s'en fout en fait.
Le souci, c'est qu'on ne peut pas les trouver parce que c'est parole contre parole. Et il serait temps, sincèrement, hein, que l'on puisse détecter ces personnes, les arrêter en fait. Parce que c'est pas normal. Ici, c'est pas normal qu'on sache pas ici et qu'on doive se fier, voilà. Mais après, enfin, je sais pas, pour le dire de manière anonyme, c'est chaud. Ils sont plusieurs témoins, je sais pas. Moi, je crois pas trop je crois pas trop au quartier où ils se défendent tous les uns les autres. J'ai un peu du mal. Donc, mais je sais pas. À vous de vous faire votre propre opinion aussi. Sans avoir le temps de se mettre à l'abri, Rime est prise sous les gaz lacrymogènes. J'ai eu des contractions et je n'ai plus pu bouger. J'étais tétanisé, j'entendais des tirs de flashball, je pensais perdre mon enfant et j'avais peur pour mon fils de 17 ans que je ne voyais plus. C'est un jeune du quartier qui lui vient en aide. En attendant de prévenir les pompiers, il la transporte un peu plus loin pour l'allonger à l'intérieur d'une voiture, tandis qu'il la soutient, il reçoit des coups de matraque d'un policier. C'était inimaginable de voir autant de haine et les dangers que la police nous faisait courir, déplore-t-elle. Alors j'avoue que les gaz lacrymogènes et les flashballs, en sachant qu'il y avait des mineurs, ça par contre c'est craqué. C'est craqué. Enfin, je sais pas, qu'est-ce qui justifie ça en fait? C'est un peu comme dans les prises d'otages, si on mettait en danger les otages en flinguant dans tous les sens. Ça n'aurait aucun sens quoi. Genre, normalement, il y a le principe de proportionnalité et on essaie de faire en sorte de blesser personne. Et aussi, justement, enfin, normalement, ça devait se voir qu'il n'y avait pas que des jeunes. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Cette histoire, elle est vraiment chelou. À 22h30, Rim est conduite aux urgences. Par chance, je n'ai pas perdu mon bébé. Je dois faire une seconde échographie de contrôle rapproché. Je n'arrive pas à comprendre comment les policiers ont-ils pu lancer des grenades lacrymogènes sur des mères et des enfants, s'interroge-t-elle. Une vidéo enregistrée le 4 juin à la plaine Saint-Denis. De la tantine, starfullah wesh. Voilà, wesh. Dinguerie. Voilà des gros yinches wesh. Wesh tantine frère. Oh grosse dinguerie. Wesh. Il y en a, il a perdu son enfant. Wesh, quête. Voilà, là-bas, c'est une réunion pour un deuil, les gars. Ah, je vous le dis, là-bas, c'est un deuil, frère. Direct, mon gars, tant qu'ils sont rentrés. Mais ça, en fait, c'est ça que je comprends pas, c'est que là, par exemple, c'est très difficile. Si les flics, en fait, agissent mal, c'est ça qui est très compliqué. C'est que moi, j'ai déjà fait des manifs, et c'est vrai que quand t'as les flics qui, par exemple, deviennent agressifs, quand de base, t'y vas, par exemple, juste pour montrer ton soutien à une cause ou une autre, avec les flics qui deviennent agressifs, tu deviens forcément agressif parce que tu as l'impression que c'est injuste. Et ça m'étonne pas en fait de voir certaines extrémités, je vais dire, parce que c'est très difficile parfois de garder ton contrôle. Ou là ici par exemple, enfin je sais pas, mais moi je verrais effectivement une femme enceinte en danger, ça me mettrait hors de moi de me dire que les flics là, ils la mettent en danger quoi. Et je sais que je dis pas que forcément je réagirais en fonçant dans le tas, mais je sais que je serais totalement capable de me dire mais putain mais non mais il faut intervenir quoi, il faut faire quelque chose. On peut pas laisser ça comme ça quoi. Et c'est ça qui est compliqué quoi. Ou alors te faire matraquer aussi. Moi je me souviens mais je m'étais juste fait pousser par un flic. Alors que j'avais rien fait mais je m'étais fait pousser par un flic, un truc con hein. Mais juste pousser déjà, c'est énervant parce que t'es en mode mais mec, pourquoi tu me pousses alors que tu pourrais me demander poliment veuillez vous éloigner. Et t'es là et tu te dis, mais mec, genre, utilise ta parole, bordel. T'es pas là pour juste... t'es pas juste des bras et des muscles, en fait. On s'est parlé, on s'est discuté, et y a pas de problème. Tu me dis de m'éloigner, je m'éloigne, quoi. Y a pas de... Bref, donc y a parfois des comportements un peu étranges de la police. Alors après, moi, c'est en Belgique, mais je sais que, voilà, il faut savoir qu'en Belgique, on voit les policiers français, à mon avis, plus durement qu'on les voit en France, et inversement, en France, on voit les policiers belges plus durement qu'en France. Ah, bon, bref.
Cette question, nous l'avons posée à la préfecture de police de Paris, dont dépend le quartier de la Plaine Saint-Denis. Un commandant de police nous a précisé, en off, qu'il s'agissait d'un attroupement interdit. Cet argument, pour le moins déconcertant, paraît difficilement concevable dès lors que ce recueillement s'était déroulé sans heure le 3 juin. Le 4 juin, aucune des familles présentes n'a été verbalisée et une adjointe à la mairie de Saint-Denis, Idandine Wanzekela, était également de passage pour apporter son soutien aux proches du défunt. Contacté par Mediapart, l'élu nous a renvoyé vers le cabinet du maire socialiste Mathieu Hanotin. En préambule, le cabinet a tenu à préciser que la mairie de Saint-Denis veille au comportement de la police et à calmer les tensions. Elle développe de nombreuses activités, en particulier cet été, pour ces populations qui ne pourront peut-être pas partir dans leur pays d'origine compte tenu des mesures sanitaires. Yeah! Nous ne comptons pas répondre à votre question, mais sachez qu'on est hyper cool, ok? Concernant la soirée du 4 juin, le cabinet du maire a été informé par le commissariat central des heures au cours desquelles 2 policiers auraient été blessés, des interpellations se sont soldées par des sorties de garde à vue et la fuite du demi-frère du défunt. Mais pas le moindre commentaire de la mairie sur les blessures occasionnées par la police. Ça c'est extrêmement dérangeant. Hein. Ça, moi, c'est un truc, ça me tue. Ça me tue parce que c'est vraiment, je trouve, pour le moment, dans les conflits entre la police et la population, il y a 2 camps qui se créent. Et en fait, là, par contre, je reproche à la police d'avoir une attitude ultra défensive, au point que jamais ils s'excuseront de blesser qui que ce soit, jamais ils s'excuseront d'avoir fait quelque chose mal, jamais... Et en fait, la population doit dire « Oui, mais je ne veux pas insulter les policiers, mais je trouve que le travail qu'ils ont fait était pas top, etc. Et il doit prendre beaucoup de gants. » Alors que la police, jamais ne fait l'inverse. À chaque fois, elle va aller voir ses membres de police qui sont à l'hôpital. Ils vont leur souhaiter un prompt rétablissement, etc. On l'avait traité d'ailleurs lors de la boom première du nom, je crois, hein, qui était partie en vrille en Belgique, par exemple, où ils souhaitaient un bon rétablissement à tous les policiers, mais pas à toutes les victimes, quoi. C'était juste aux policiers. Et ça, pour moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à comprendre, parce qu'au final, on est tous des citoyens, les policiers aussi sont des citoyens, et en fait, ça devrait être les premiers à regretter d'avoir blessé des citoyens, en fait, parce qu'en plus, ils n'arrêtent pas de répéter, justement, qu'ils sont pas là pour blesser des gens, et qui sont là juste pour essayer de maintenir l'ordre. Et donc, je trouve que ça apaiserait les tensions, en fait, simplement que la police regrette qu'il y ait des victimes. Et pourtant, ils le font jamais, et ça, pour moi, hein, ça augmente cette sensation qu'il y a toujours plusieurs camps. Alors qu'en réalité, on est tous dans le même camp, on veut tous que tout se déroule bien. Et je veux dire, par rapport aux fouteurs de merde, par exemple, aux casseurs dans les manifestations, il faut savoir que moi, quand je vais dans une manif, moi, je ne soutiens pas les casseurs. Moi, j'ai déjà compris pourquoi des gens cassaient, parce que tout à coup, j'avais un contact qui avait décidé de partir du côté des casseurs, parce qu'il partait du principe qu'en fait, il fallait casser pour se faire entendre, que si on était pacifique, on ne nous écoutait pas. Et je comprenais cette logique, mais c'est pas pour autant que je la soutiens. Et moi, je trouve qu'effectivement, là, c'est le rôle de la police d'aller arrêter les casseurs. Mais c'est pas le rôle de la police d'arrêter tout le monde, et puis après, d'essayer de faire un tri, ou alors de dire « Ah ben tiens, vous étiez dans les environs des casseurs, donc non, c'est à eux de faire le tri, en fait, et arrêter ceux qui font des délits. » De son côté, la préfecture de police de Paris n'a pas souhaité apporter d'explications sur l'emploi de grenades lacrymogènes en présence d'enfants en bas âge, ni sur l'hospitalisation d'une femme enceinte. Elle a simplement avancé que, vers 21h, lorsque les policiers ont demandé de libérer la voie publique où étaient stationnés plusieurs véhicules, ils ont été pris à partie par plusieurs jeunes et ont dû appeler des renforts. Et encore une fois, c'est flou, quoi, c'est... Ouais, mais... est-ce que c'est normal, en fait, qu'en 2021, où, moi, je suis capable... Moi, je vous diffuse des vidéos sur Internet en direct et en 1 heure, je peux les uploader et vous pouvez les regarder. Que les policiers, eux, sont encore sur du papier et du bic, où ils ne sont pas obligés de préciser qu'est-ce qu'ils foutaient là. Ils ne sont pas obligés d'apporter aussi des preuves, des agissements, etc. Je trouve que c'est... alors qu'ils ont tous des GSM, par exemple, qu'ils ont tous... Alors, je peux comprendre. Je peux comprendre qu'il y a la vie privée, etc., et qu'on peut pas forcément... il y a des lois qui encadrent, évidemment, toutes ces photos, etc.,
Mais je trouve que ce serait intéressant justement d'avoir une preuve de ce qu'ils avancent, parce que là, du coup, c'est bon quoi. Moi je suis flic par exemple, voilà, je vais dans la police et j'ai des mauvaises intentions, mais on peut jamais m'attraper. Mais jamais de la vie. Jamais. Il faudrait que j'ai des collègues qui soient tous... il faudrait que mes collègues soient tous clean, et qu'en plus, moi, je sois pas assez imposant que pour que mes collègues se sentent pas mal à l'aise à me dénoncer, quoi. Donc ça me paraît vraiment chelou, quoi. Sous la fumée du gaz lacrymogène, une mère cherche son enfant de 2 ans. Près d'une semaine après les faits, les habitants sont encore abasourdis. Magali, native du quartier, venue avec son fils de 17 ans, se rappelle être sortie de la cuisine du local lorsqu'un père a averti de la présence de policiers à l'extérieur. Je pensais qu'ils venaient vérifier que nous respections le couvre-feu. Il était 21h passé et nous étions sur le départ. Lorsque je me suis approché d'eux, je leur ai expliqué la situation, mais ils ne voulaient rien entendre. Et l'un des policiers nous a lancé une grenade. Et plusieurs autres voitures de policiers sont arrivées en quadrillant le quartier. Terrifiée, Magali court vers son domicile à quelques mètres de là, pensant se trouver à l'abri. Lorsqu'il y parvient, elle est de nouveau prise sous une épaisse fumée de gaz lacrymogène. Les policiers sont venus jusqu'à la résidence, qui est un lieu privé, et ils sont entrés pour essayer d'attraper les jeunes. Je me suis effondré sous les lacrymos et j'ai perdu connaissance. La seule chose que je me rappelle, c'est d'avoir entendu « Maman, tu es où ?» C'est son mari et son fils qui sont venus la secourir. Paniqués, chacun recherchait un proche. Sur l'une des vidéos que nous publions, une mère de famille hurle « J'ai perdu mon fils !» Durant plus de 30 minutes, j'ai cherché mon fils de 2 ans, explique Nassima, 20 ans, que nous avons rencontré à la plaine. Sous les fumées de gaz lacrymogène, je n'arrivais pas à le retrouver. J'ai cru qu'il avait eu un malaise, j'étais tétanisé, je hurlais, se souvient la jeune femme encore choquée. Elle retrouve son fils finalement grâce à un ami qui avait réussi à le mettre à l'écart pour le protéger. Depuis, il est traumatisé, il se met par terre dès qu'il entend une sirène, raconte-t-elle. Il est sujet à des réveils nocturnes, a perdu l'appétit et a peur de perdre ses proches. Des troubles qui nécessitent une prise en charge par un psychologue pour enfants afin de ne pas méconnaître un syndrome de stress post-traumatique selon l'avis du médecin qu'il a ausculté 3 jours après les faits. En même temps, putain, ça doit être ultra flippant quand t'es gosse, quoi. De voir comme ça des gens dans la rue, courir dans tous les sens, la police qui est censée t'aider. Moi, je me souviens, mais quand j'étais petit, j'adulais la police presque. Je crois que j'aurais vu ça, mais j'aurais rien compris, quoi. J'aurais vraiment rien compris. Nassima ne décolère pas. Il y a des choses qui ne peuvent pas passer. Lancer des lacrymos alors qu'il y a des enfants, des mères, c'est nous prendre pour quoi? Elle se remémore sa mère bousculée par les policiers et tombée à terre. Des cris, la fumée. Après, ne venez pas demander aux jeunes de rester calmes dans une telle situation. On agresse leur mère, leur petit frère. Vous voulez qu'ils répondent comment, s'insurge-t-elle avant de rappeler que la police, qui est là pour les protéger, a préféré les tabasser. Et quand je lis toute cette histoire, c'est vraiment ce truc-là, en fait, qui me dérange aujourd'hui avec la police. C'est qu'on a vu des abus de la police. On l'a vu parce qu'aujourd'hui, des caméras, il entraîne partout. Donc on en a vu. Alors peut-être qu'ici, la police, entre guillemets, était dans son droit. Mais comment le prouver? Comment croire tout ça? Ici, c'est parole contre parole. Et avant, c'était la parole du policier et au-dessus de la parole du citoyen, car il est policier. Mais aujourd'hui, on a vu qu'il y avait des policiers qui abusaient de cette parole pour leur propre, j'ai envie de dire, pour leur conviction personnelle. J'ai envie de le dire comme ça. Et ça, en fait, c'est pas acceptable, on peut pas l'accepter. Il faudrait que, voilà, ça doit rester un contrôle bien sûr citoyen, et pas en fonction de un tel ou un tel. Non, il faut que ce soit beaucoup plus transparent, et qu'on ne se satisfasse pas, je suis désolé, mais on ne peut pas se satisfaire de la police juste un « Ah ben ouais, ils avaient fait un rassemblement non autorisé ». Parce que en plus, c'est pas autorisé normalement d'utiliser des lacrymos sur des enfants. Et je le rappelle encore une fois, mais on a vu tellement d'histoires où ils utilisaient des lacrymos dans des endroits fermés ou des choses comme ça, dans des moments où ils ne pouvaient pas. Et du coup, quoi qu'il arrive, je pense que tout ça, mais même pour les policiers justement, les policiers qui demandent d'être mieux protégés, je pense que c'est les protéger que de demander de la transparence. Parce que quand on n'aura plus de doute, quand on pourra vérifier qu'effectivement, eh bien, les policiers ne trichent pas, entre guillemets, eh bien, en fait, il n'y aura plus de problème. Et on ne verra plus négativement les policiers. Quand ces fameuses pommes pourries seront arrêtées et passées devant la justice. Et qu'en en fait, elles ne pourront plus se défendre derrière un très flou, une intervention, je sais pas, moi, parce qu'il n'avait pas mis son masque ou des trucs comme ça. Eh bien, je pense que, sincèrement, tout le monde gagnera au change, en fait. Parce que même les bons flics, parce que là, je les plains, hein, pour le moment, les bons flics, putain, ça doit être extrêmement dur de travailler dans cette ambiance, parce que
Je pense qu'en plus, le pire, hein, c'est que les hiérarchies policières maltraitent leurs policiers, que ce soit avec leur salaire, que ce soit avec leur formation, qui sont faites à moitié. Comme l'avait dit le journaliste français, où finalement, enfin, tu peux du jour au lendemain être sur le terrain alors que tu as passé un an et demi en administration et que tu en as même oublié comment utiliser ton fusil. Mais ça, en vrai, ça doit être tellement malaisant, ça doit être hyper flippant, en vrai, de devoir gérer des situations comme ça. Et ça, c'est à cause des hiérarchies. Et, et du coup, en fait, c'est ça que je trouve le pire. C'est que les gens qui défendent les policiers, comme ça, en disant à chaque fois, mais on ne sait pas, on n'est pas sûr, on ne sait pas. En fait, je crois que c'est pas rendre service aux vrais bons policiers, en fait. Pour moi, on rend service aux bons policiers parce que les bons policiers, quand ils voient leurs collègues faire des conneries, ils ont envie de leur dire qu'ils font des conneries. Ils ont envie d'aller voir leur supérieur et leur dire « Mec, celui-là, il a fait une connerie, je l'ai vu, de mes yeux, il a traité une personne d'une nationalité différente, il a insulté ou quoi que ce soit pour sa couleur de peau. Je pense que les bons flics, ils ont envie de faire ça. Mais aujourd'hui, clairement, ils peuvent pas. C'est impossible, parce que le gars, il va d'office s'en tirer, puisque, regardez, il suffit qu'ils disent un truc hyper flou et impossible à vérifier. Impossible de vérifier, et du coup, on part du principe que du coup, c'est la présomption d'innocence qui prime. Ce qui n'est pas forcément mauvais. Mais ce qui est mauvais, c'est que du coup, ça laisse passer plein de personnes mal intentionnées, en fait. Donc pour moi, vraiment, il faut dénoncer ce genre d'actes, il faut dénoncer ce genre d'opacité dans la police pour rendre service aux bons policiers, pour qu'ils puissent faire un travail sereinement, et qu'on ait enfin une police, une vraie police, au service de la population, et qu'on ait aussi une police convictionnelle, qu'ils le fassent aussi par conviction, et pas par, je sais pas, parce que c'est un job, quoi. Ou parce que, j'en sais rien moi, parce qu'il y en a qui, je suppose, ils vont pour une certaine puissance, enfin bref. On a été ici. À ses côtés, Raphaël, 21 ans, garde lui aussi sur son bras, recouvert d'un hématome, les stigmates de cette soirée. À la sortie de son travail, ce magasinier avait rejoint le lieu du recueillement et se dirigeait vers une épicerie lorsqu'il a vu un épais nuage de fumée de gaz lacrymogène. Je suis allé vers chez moi parce que je ne veux pas d'embrouille, explique-t-il. J'ai fait quelques conneries plus jeunes, ça fait quelques temps que je suis posé. Mais au pied de son immeuble, les policiers l'arrêtent. J'ai reçu plusieurs coups lors de mon interpellation et au commissariat. Il sortira après 24 heures de garde à vue à la suite de l'intervention du député Éric Coquerel. Je ne pouvais plus bouger mon bras et j'ai dû m'arrêter de travailler pendant une semaine, déplore-t-il. De nouvelles galères dont je n'avais pas besoin, avec en plus des poursuites pour rébellion. Sur une vidéo que Mediapart a pu récupérer, un automobiliste est violemment interpellé par les policiers. Plusieurs autres jeunes que nous avons rencontrés font part également de coups de matraque. L'un d'eux a reçu un tir de LBD dans la cuisse avant d'être secouru par des habitants et mis à l'abri dans le local associatif. Putain, mais c'est la guerre, quoi. C'est la guerre. Nous sommes en guerre. Putain, mais what the fuck, quoi. Non, mais regardez ça. Non, mais... C'est un peu bizarre, quand même. Ah, on avait pas bien vu le début, ok. Ah oui, il voulait se barrer. Alors, en même temps, moi, je vois tant de flics arriver, j'avoue que je me barre aussi. Enfin, je sais pas. Je crois que... Je sais plus c'était quoi. Je crois qu'un jour, j'ai déjà fait ça. Il y a très longtemps, hein. Mais je sais plus, il y avait un flic qui m'avait alpagué et je sais pas, j'étais pressé, j'avais pas envie. J'ai fait genre, je l'entendais pas, je crois que j'avais mes écouteurs, j'ai fait genre, je l'entendais pas, et j'ai marché. Et bon, enfin, merde, quoi. En fait, il faudrait savoir quelles sont les raisons, encore une fois, quoi. Mais personne n'a été arrêté. C'est un peu facile aussi, ça, je trouve, de pouvoir arrêter les gens. Moi, je trouve, pourquoi on peut arrêter les gens comme ça sans une raison valable, en fait. Ça fait partie... voilà, je trouve que c'est bien qu'on puisse interpeller des gens qui sont de potentiels dangers et les garder en garde à vue pendant un certain temps, mais je trouve qu'il faudrait une raison. Il faudrait une raison et, je veux dire, une logique derrière, en fait. Je trouve qu'il faudrait, dans le rapport, qu'il soit marqué « Nous avons vu ça, nous avons vu ça, nous avons vu ça », et donc, nous considérons que les gardes à vue est justifié, en fait. Par exemple, je trouve que quelqu'un qui n'a pas de casier judiciaire,
c'est vraiment, il faut réfléchir vraiment à 2 fois avant de le mettre en garde à vue. Et surtout de le garder en garde à vue, parce que s'il n'a pas de casier judiciaire, c'est peut-être qu'il n'a rien fait ou qu'il n'a jamais été condamné, donc... Enfin bon, bref. Aujourd'hui, Audrey, la mère du jeune Hicham, a peur pour ses enfants. J'ai l'impression que la police s'acharne sur nous. L'un de ses fils, âgé de 23 ans, présent le 4 juin, est depuis ce soir-là en fuite. Il doit être prochainement convoqué au commissariat central de Saint-Denis pour avoir organisé une émeute contre les policiers, raconte-t-elle. Alors que ce sont les policiers qui sont venus nous provoquer en plein deuil. La préfecture de police de Paris ne nous a pas apporté davantage de précision sur les faits qui lui sont reprochés. Présent le 4 juin et depuis ce soir-là en fuite. Oh putain, mais c'est abusé quoi. Quelle a été la teneur des premiers échanges entre les policiers et les jeunes? Les témoignages divergent sur ce point. Il n'en reste pas moins qu'une altercation violente aurait eu lieu entre le frère du jeune défunt et un policier. Lorsque les policiers ont tiré les premières grenades de gaz lacrymogène en direction des familles, des jeunes auraient alors lancé des projectiles. Selon la préfecture, des renforts seraient alors arrivés. Mais moi, je peux comprendre en même temps, voilà, c'est pas pour le défendre, mais je pense qu'il faut être sacrément con quand même pour se dire, enfin pour moi c'est un peu de la provocation que de venir à l'enterrement d'un jeune qui est mort à cause de la, enfin à cause, mais des gros guillemets, à cause de la police. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça, qu'on le veuille ou non, ça reste voilà, son frère, ça reste sa famille en fait. Et moi je peux totalement comprendre que quand tu es en deuil, t'as pas toujours des réactions logiques en fait. T'as pas toujours des réactions où tu prends les choses, enfin, rationnellement. Et je sais pas l'histoire, je la connais pas, je sais pas du tout comment ça s'est passé, et j'ai même pas envie d'aller en détail. On va partir du principe que la course-poursuite n'aurait pas dû avoir lieu, et que c'est un triste accident. Voilà, on va partir sur la présomption d'innocence. Mais je trouve ça vraiment, en fait, là-dedans, je comprends pas pourquoi les flics ont été parlés même... Enfin, sont venus en fait. Si ce n'est que pour dire aux jeunes, ou l'ignorer, ne pas lui parler, l'éviter. Je trouve qu'il aurait dû avoir un seuil de tolérance de la part des policiers de se dire « Non mais attends, le gars il est en deuil, il a souffert. » Et en plus le pire c'est que je crois que dans certains films, justement, on voit souvent les flics être en mode « Non écoute, il y a un jeune qui vient et qui tape et qui fait « Non, t'as tué mon papa !» Et le flic est là, non mais c'est bon, il est en deuil, je m'en vais. Et genre, c'est un truc qui, on dirait, dans la réalité, n'est pas du tout comme ça, quoi. Ça fait super bizarre. Quelle a été la teneur des premiers échanges entre les policiers et les jeunes? Les témoignages divergent sur ce point. Il n'en reste pas moins qu'une altercation violente aurait eu lieu entre le... Ah oui, ça je l'avais déjà lu. Plusieurs témoins contestent cette version en expliquant que les policiers ont fait usage de grenades lacrymogènes et de LBD sans sommation et sans être menacés. Plusieurs habitants s'interrogent également sur la rapidité avec laquelle ont débarqué les renforts de police, plus d'une dizaine de patrouilles quadrillant l'ensemble du quartier. Contacté par Mediapart, le député Éric Coquerel a demandé une rencontre de toute urgence au préfet de Seine-Saint-Denis pour que cessent ces agissements et qu'une enquête interne soit menée pour identifier les auteurs. Abasourdi, il rappelle que dans ce quartier qui n'est pas très difficile, certains policiers harcèlent les jeunes. Ces dernières semaines, certains agents ont distribué de manière non justifiée des dizaines d'amendes pour non-port du masque ou autres motifs mensongers. Certains policiers se comportent comme une bande. Ce qui s'est passé le 4 juin ressemble à une ratonnade avec des insultes racistes. Ce n'est pas l'image que j'ai d'une police républicaine. Fameuse République toujours là. Le député espère que cette affaire ira jusqu'au bout afin de restaurer la dignité de ces familles, pour faire cesser la peur qu'elles ont, à juste titre, de certains policiers et pour améliorer la relation entre la population et les forces de l'ordre. Et c'est là où, effectivement, les caméras piétonnes vont être très utiles, hein, parce que on va enfin pouvoir avoir des justifications de la part de la police à partir du moment où les caméras seront bien utilisées et qu'on aura bien accès à celles-ci pendant un certain temps. Parce que si tu peux porter plainte que le lendemain, ou sinon on perd les images, ce sera pas très intéressant, mais bon. Soit, on verra. Je sais qu'en Belgique, ils en parlent très sérieusement, et en France, il me semble qu'il y avait eu un test qui avait été concluant, et il me semblait aussi qu'ils en discutaient, mais bon, bref, ce sera à suivre de près. En tout cas, je réitère ce que j'ai dit quand même, avant de terminer cette vidéo. Je pense que vraiment, on protège mieux les policiers en critiquant les agissements négatifs de la police, en les mettant en avant et en disant qu'ils ne sont pas acceptables, plutôt qu'à les défendre quoi qu'il en coûte, quoi qu'il arrive.
Et qu'en fait, finalement, ils paraissent juste de gros hypocrites, alors que dans la police, voilà, je crois qu'il n'y a même pas besoin de le rappeler, tellement tout le monde le sait. Il y a des bons éléments, on a, voilà, enfin, moi j'ai déjà rencontré des flics qui étaient super cool, qui étaient super, voilà, qui étaient super compréhensifs. Et parfois, d'une patrouille à l'autre, hein, j'avais demandé, pour petite anecdote, petite parenthèse, j'avais un jour, je m'étais assis sur la grande place de Bruxelles, c'était l'été, il y avait plein de groupes assis sur la grande place, et il y avait des flics néerlandophones qui parlaient en néerlandais ou avec un accent néerlandais, mais ça, on fait très vite la différence à Bruxelles entre les différents corps de police, et qui nous disaient, qui sont venus chez nous et qui commençaient à faire tous les groupes en disant on ne peut pas s'asseoir sur la grande place. Donc, s'il vous plaît, partez. Hein. Donc voilà, ils étaient sympas, mais ils nous demandaient de dégager. Et en fait, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait été voir d'autres flics. Donc à chaque fois, ils sont par deux, les policiers en général. Et on avait été voir une autre patrouille. Et on avait dit, tiens, on voulait vous demander, est-ce qu'on peut s'asseoir là-bas? Et ils étaient là, eux ils étaient tranquilles comme ça. Et là par contre c'était vraiment les francophones stéréotypés. Ils étaient là, bon ouais, aucun problème, on s'en fout. Hein. Et je regarde parce qu'il y a quelqu'un derrière moi. Et du coup, et du coup on leur avait dit, ouais mais il y a vos collègues là-bas, ils sont en train de faire tous les groupes et tout. Et ils étaient là, ah ouais, ah mais écoutez, on s'en fout. Faut pas faire attention, ils font un peu de zèle et tout. Et donc sur la même place, on avait deux paroles totalement différentes. Et effectivement, et en fait, ça montre aussi que parfois, ouais, c'est un peu subjectif. Et des histoires comme ça, j'en connais plein. Ça, c'est très marrant avec Bruxelles, c'est que comme c'est une ville cosmopolite, il y a beaucoup de petites histoires comme ça, comme des flics qui allaient boire une bière à la fête de la bière avec les citoyens. Et c'est une image chouette pour la police, et on préfère avoir des flics qui se mêlent un peu aux gens et qui boivent une bière sans non plus se saouler la gueule, hein, mais qui boivent juste une bière avec les gens pour un peu, voilà, discuter, voir et être là, présent, quoi. Mais sans non plus être les cow-boys qui patrouillent dans la ville avec leurs pistolets et leurs lunettes à la NCIS Miami, là. C'est cool d'avoir un peu des policiers qui sont là, mais pour dire, voilà, on est citoyens, mais voilà, on est là pour que tout se passe bien, quoi. Donc je pense qu'il y a moyen d'avoir une bonne police, mais pour avoir une bonne police, bah, il n'y a pas le choix. Il faut dénoncer les mauvais. Il faut dénoncer les mauvais, dire qu'on n'est pas d'accord, et que ces policiers, d'ailleurs, ces bons policiers, haussent le ton et haussent la voix, et condamnent ces agissements. Putain, mais alors ça, tellement hâte d'entendre un jour un policier encore en service, hein, qui fait comme ça dans le journal une interview ou quoi pour dire qu'il n'est pas d'accord avec tout ça. Bref, c'est la fin de cette vidéo. Hein. N'hésitez pas à donner votre opinion en commentaire, bien entendu. N'hésitez pas à la liker ou à la partager comme d'habitude. Et puis à vous abonner. Hein. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle actu. Voilà, la bise.